Bonjour à tous, dans cette quatrième vidéo, on va se créer un élément de décor destructible. Donc j'ai choisi cette image que j'ai téléchargée sur Pixabay à sa résolution la plus haute. On va commencer par masquer deux trois éléments, donc à savoir la caméra, le cube rouge ici que j'avais mis en attendant et la capsule. Ok, on va rajouter un plan. Je vais mettre en vue de côté, on va l'incliner à 90. Ok. Et dans les matériaux, on va en créer un nouveau. Base color à la place, on va mettre image texture. Et on va aller chercher notre image. J'importe mon image. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Petit souci, l'image s'affiche rose. Alors pourquoi? Tout simplement, dans le nom de l'image que j'ai téléchargée, il y a un underscore. Et ça, Blender, BGE n'aime pas trop ça. Donc je vais juste modifier ça. On va aller supprimer le underscore. Parfait. Je retourne dans le BGE. On va recharger l'image. Voilà. Et là, ça fonctionne. Bon, là, on voit qu'elle est un petit peu écrasée. On va faire un scale sur X à 1.5. Voilà, c'est très bien. On va aller placer ça à peu près au-dessus du vert, voir ce que ça donne. Avant de faire d'autres modifications sur cette image, sur ce décor, il va falloir déjà réfléchir à la taille qu'il aura dans le jeu, et ça il faut le faire avant. C'est pour ça que normalement il faudra vraiment créer tout son décor à l'avance avant de faire les modifs. Là je vais juste lui faire un scale x2. Allez, parfait. On va garder ça comme ça pour l'instant. Maintenant il va falloir subdiviser cette image en respectant certaines dimensions. On va faire comme un quadrillage en fait, hein. Il faudra que tous les éléments du décor destructible aient le même gabarit de subdivision. Là, je vais me recaler juste comme ceci. On va faire ça par rapport à la taille de notre verre. On peut dire qu'on va se faire des subdivisions de, allez, de 20. Donc ici, je vois que mon plan, donc il fait 6 carreaux ici, donc 6 mètres de large sur 4 de haut. Je veux le subdiviser en partie de 20 des carrés de 20 cm de côté. Il va falloir diviser en 30 par égal. Donc je passe en mode édition, on va faire un CTRL R. Donc il me faut 29 arêtes à l'intérieur. Et je tape sur Entrée, deux fois, OK. Même principe sur la hauteur, donc je refais un CTRL R. On a donc 4 mètres. Je vais faire un loop cut de donc 40, ça fait 20, donc de 19. Parfait. Je relâche tout ça et on a bien des carrés de 20 cm. Et maintenant, il va falloir créer les contours donc, de notre élément de décor. Alors déjà, la première ligne ici, je peux la supprimer de vertice. Ok, ici, celle du bas, je peux la supprimer. Parfait. Le but, c'est de garder le plus de carrés de 20 cm de côté. Et après, travailler sur les... juste modifier les arêtes pour aller sur les contours. Donc pour ça, vous allez sélectionner, allez, on va commencer avec celui-ci. Si vous appuyez sur G une fois, ça va vous déplacer le vertice, mais en déplaçant également le plaquage de la texture. Si vous appuyez deux fois sur G, ça va vous le déplacer le long d'une arête existante sans modifier le plaquage de la texture. Si vous appuyez trois fois sur G, là vous pouvez le déplacer librement n'importe où sans toucher au plaquage de la texture. On va utiliser les deux derniers modes dont je vous ai parlé, soit 2 fois G, soit 3 fois G. Et là, je remonte légèrement. Celui-là, on va le baisser légèrement. Celui-là aussi. Celui-là, on va le monter. Celui-là, on va le déplacer librement. Celui-là, on va le descendre un petit peu. Et là, on va le déplacer. Lui, je vais le redéplacer un peu comme ceci. Alors, on va faire comme ça ira bien. Peut-être que lui, finalement, parfait. Allez, on reprend ici.
Donc il y a des endroits où les carrés vont être un peu plus grands, il y a des endroits où finalement ça va faire du triangle. C'est pas bien grave. Alors là, on va pas pouvoir faire grand chose. Tricher un peu de temps en temps. Pour les contours, voilà, va falloir tricher un peu, hein. On va pas avoir le choix. Alors forcément, vu que j'ai choisi une résolution quand même assez grande, je vais pas être super précis, vous voyez là. Il y a des endroits où je vais pas avoir trop le choix. Plus vous faites une résolution, plus vous allez faire des petits carrés, plus vous aurez une meilleure résolution. Le problème, ça va être que ça va vous prendre énormément de ressources à force quand vous allez avoir beaucoup d'éléments sur un niveau de jeu. Bon, je le fais grossièrement, hein. Il y a des trucs qui forcément vont pas être super. Là, par exemple, vous voyez, là, ça va être coupé un peu. Bon, c'est pas grave. Ok, allez, on va dire que là, on a fait le tour. Maintenant, on va supprimer tous les vertices qui ne servent à rien. Donc, je vais commencer là. On va faire X vertice. Et forcément, il y a des endroits où il va manquer des faces pour le coup. Donc, comme par exemple ici. Là, du coup, je sélectionne juste les vertices concernés. J'appuie sur F et ça me recrée une face avec le plaquage de la texture qui est respecté. Et voilà, on a notre premier élément de décor qui est créé. En tout cas, en 2D pour l'instant. Voilà, donc vous pouvez créer autant d'éléments de décor qui seront destructibles que vous voulez. Et les seules limitations, ça sera votre imagination et malheureusement la puissance de votre carte graphique, de votre ordinateur. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, ça va faire beaucoup d'éléments. Donc là, vous voyez, j'ai créé sur le même principe trois autres éléments. Donc il y a un autre élément de terrain et deux ballons, un de basket, un de foot. Sur le même principe. Voilà, si je le passe en mode édition, vous voyez, c'est pareil. Je vais masquer les deux primitives ici. Ces éléments, je les ai renommés. Ici, le premier en terrain 01.01, le deuxième en terrain 02.001. Le troisième, là, le ballon de basket, donc c'est ballon de basket .001. Et le ballon de foot, ballon foot .001. Important de mettre l'incrémentation .001 derrière. Ça va être important pour la suite. Donc première chose qu'on va faire, c'est on va sélectionner le premier terrain. On va passer en mode édition. On va se mettre en sélection par face. Là, si je sélectionne une face, n'importe laquelle, que je la déplace, vous voyez, elles sont toutes attachées. Je vais sélectionner l'ensemble avec la touche A. Et là, on va faire un split. Donc Alt M. Split face by edge. Ok, maintenant si je sélectionne n'importe quelle face, elle est indépendante. Ok, on va faire pareil pour le deuxième terrain, pour moi en tout cas. Donc si vous avez créé d'autres éléments de décor, vous utilisez la même méthode. On sélectionne l'ensemble, Alt M, Split face by edge. Parfait. On va sélectionner le ballon. Je sélectionne l'ensemble. Je fais un split face by edge. Et enfin, le ballon de foot, pareil, je sélectionne l'ensemble, Alt M, Split Face by Edge. Maintenant, on va cocher ici tout en haut de l'arborescence Scène Collection. On va se faire un clic droit dessus, on va faire New Collection. On va l'appeler Terrain 01 et on va y glisser donc notre mèche Terrain 01.001. Donc maintenant, je vais sélectionner
le terrain 01. On va passer en mode édition, sélectionner l'ensemble des faces et là on va faire une séparation by loose part avec la touche P. Et voilà pourquoi c'était important d'incrémenter donc le nom du mesh avec .001 et pourquoi c'était important aussi de le mettre dans une collection à part. Hop. Voilà pourquoi, parce que maintenant chaque face est devenue un mesh indépendant. Rien que pour cet élément de décor là, je regarde donc terrain 001, on en a, ça nous fait 375 éléments. Donc c'est pas mal, ça commence à faire beaucoup. Je vais le replier. On va faire pareil pour les autres éléments de décor créés. Donc là pour moi, mon terrain numéro 2. Donc scène collection, clic droit, new collection. On va renommer ça terrain 02. Je fais glisser mon terrain 02 dedans. Je le sélectionne, je passe en mode édition, je sélectionne toutes mes faces. P, separate by loose parts. Et lui c'est pareil, du coup ça nous fait 1353 parties différentes. Je vais sélectionner maintenant mon ballon. Donc le ballon va faire pareil. Nouvelle collection. On va l'appeler ballon basket. Je fais glisser le ballon de basket dedans. Je passe en mode édition. Je sélectionne l'ensemble. P by loose parts. Là il y en a un peu moins quand même. 88 quand même. Et enfin pareil pour le ballon de foot. Nouvelle collection. Ballon foot. Je le fais glisser dedans. Je passe en mode édition. Je sélectionne l'ensemble. Séparation by loose parts. Pour finir la modélisation, il ne nous reste plus qu'à donner de l'épaisseur à ces éléments. Alors on va juste regarder un petit truc avant. Donc le framerate and profile est affiché. Je vais faire un Alt H pour afficher tout ce que j'ai masqué. Là je vais masquer tous les décors que je viens de créer. On va garder juste les primitives. Ça tourne bien à 60 fps. Maintenant si j'affiche le premier terrain, on est toujours à 60. Je vais afficher le deuxième terrain. Voilà. Et là on voit déjà que ça me demande beaucoup de ressources. Après j'ai l'acquisition vidéo pour le tuto YouTube qui tourne avec, mais bon. Donc c'est là que ça va se corser, puisque maintenant il va falloir donner de l'épaisseur à ces décors, donc créer encore plus de faces. Ça va demander encore plus de ressources. Je vais masquer le terrain 2. On va afficher que le terrain 1 pour l'instant. Le cube ici, je vais le masquer. Donc je vais faire clic droit sur la collection terrain 1, select object. On va passer en mode édition pour l'ensemble. Alors il faut en sélectionner un en particulier. Voilà, je vais passer en mode édition. Donc j'ai toutes mes faces qui passent en mode édition. Ça lag un petit peu d'ailleurs. Je vais sélectionner l'ensemble avec la touche A. On va se mettre en vue de côté. Et on va faire un extrude de 2. Je vais resélectionner l'ensemble. Je vais le redécaler de 1 pour centrer le point d'origine de l'objet. Enfin des objets d'ailleurs. Et là, je vais me remettre en vue de face. On va lancer le jeu. Donc ça fonctionne. On va afficher le ballon de basket. Je vais faire Select Object. On va passer en mode édition, sélectionner l'ensemble. Comme tout à l'heure, je vais extruder de 2, sélectionner l'ensemble, reculer de 1. Et on est bon. Et enfin, le ballon de foot, on va faire pareil aussi. Sélection de l'ensemble des objets. Je passe en mode édition, je sélectionne tout, vue de côté, extrude
de 2. Je sélectionne l'ensemble, je recule de 1 pour recentrer le point d'origine. Et on est bon. Ce que je peux faire, c'est juste peut-être les déplacer du coup. Comme ça. Et le ballon de basket. Pourquoi pas un truc comme ça. Là, si je relance le jeu. C'est génial. C'est pas mal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine.